Les voix qui parlent dans les mondes des esprits, elles ne se tairont pas. Mais toi, tu dois avoir la capacité d'être au-dessus des voix qui parlent. On ne peut pas appeler ton nom à cause de l'argent que toi tu as donné et on arrive à t'avoir. L'argent que toi-même tu as donné. Oh non, l'argent là c'est mon argent, on ne me fera rien. Qui t'a dit ça? On ne te fera rien si tu es plus puissant. Même si tu as mérité, comme on a donné le premier point ici, tu as travaillé, c'est ton argent. Mais que celui qui prendra ne soit pas plus puissant que toi. Parce que le monde spirituel est une affaire de puissance. Il a reçu le nom au-dessus. Est-ce que tu comprends bien l'écriture? Il est question d'être au-dessus. Si on dit Jésus, parce qu'il est, et on dit bien dans l'écriture, il n'a pas reçu ça gratuitement. C'est pas parce qu'il est Dieu, voilà, comme il est Dieu, non, non. Il y a un schéma. Il s'est donné lui-même en acceptant la mort jusqu'à la croix. Ainsi, on lui a donné. Celui qui lui a donné, c'est celui qui donne les positions par rapport à la puissance. Cette écriture dit clairement. C'est pourquoi aussi Dieu. Ah d'ailleurs, c'est ça qui est écrit. Aussi Dieu. Dieu l'a souverainement élevé. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire pour que Dieu t'élève. Je ne parle pas de la gloire du monde, je parle de la puissance de l'esprit. L'a souverainement élevé. Elouia. Ça veut dire qu'en dehors de l'élévation spirituelle, aucun esprit n'est spirituel au-dessus de Jésus. Il y a aussi un nom. C'est-à-dire que ces noms-là, même dans la toilette, ça impose l'autorité. J'aime ça moi-même, je dis amen dessus. On lui a donné en dehors de l'élévation, il a un nom. C'est-à-dire qu'aucun serpent ne peut parler devant ce nom-là. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Donc la puissance est venue d'où? De la mort jusqu'à de l'obéissance jusqu'à la mort. Consécration. Consécration. Tu badines avec ta vie, la vie n'a pas de brillant. Tu joues avec, il y a des choses que tu ne vivras pas. Jusqu'à la mort à la croix. Ensuite, le 9, maintenant on l'a lu. C'est pourquoi tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas fuir le péché, tu vas te consacrer. Et il y aura un c'est pourquoi. Je disais, cette année, pas seulement cette année, février, avril, janvier, février, avril, mars, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas t'éloigner du péché, tu vas garder les amis qui te bénissent, tu vas t'éloigner de ce qui est toxique. C'est pourquoi tu vas t'élever spirituellement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus. Donc, écoute-moi très bien, avant la mort de Jésus, il n'y avait pas de nom qui soit au-dessus de tout nom. Mais là, quand il accepte la consécration, on l'élève et on dit il faut que tu aies quelque chose par lequel on te reconnaîtra partout. Dans les mondes des ténèbres, dans les eaux, dans les enfers, on te reconnaîtra. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire à cause de sa consécration. À cause de sa consécration, il y a un nom. Ce qui fait que même quand tu es devant les sorciers, le nom. Ce qui fait que même si ils sont nombreux à venir te combattre, tu élèves un nom. Le fameux nom là, tous se dispersent. Ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 7 chemins. Parce que tu as le nom. Donne-moi un amen normal. Ils te feront la
la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que tu as le nom. Ce n'est pas parce que tu es Mouswahili, parce que tu es Moukongo, parce que tu es Moulouba, parce que tu es de l'Équateur. C'est parce que tu as un nom. À cause de ce nom-là, la sirène des eaux n'a pas de place. Voilà pourquoi il est écrit, il marcha sur les eaux. Il a marché sur les eaux, les sirènes en dessous, les mamiwata en dessous, les tatiwata en dessous, les pouvoirs en dessous. Jésus, quand il marche, aucune sirène ne sort. Quand Jésus marche, aucune sirène ne parle. Quand Jésus marche, aucune sirène n'envoûte quelqu'un. Tous sont en bas. Jésus marcha sur les eaux. Aucun pouvoir n'est au-dessus de Jésus parce qu'il s'est consacré. L'envoûtement. Les 5 raisons majeures de leur envoûtement. Le premier, c'était faire vivre dans l'illusion. Deuxième, faire disparaître l'héritage. Et hier, nous avions vu ruiner vos relations. Et on a présenté 8 vérités par rapport aux relations. Si vous ne maîtrisez pas ces vérités, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu vous a donné. Vous n'allez pas valoriser les relations alors que on ne peut pas se multiplier seul. Vous avez nécessairement besoin des autres pour vous épanouir, pour évoluer, pour croître. On l'a expliqué largement hier. 4e raison majeure de leur envoûtement, vous humilier. Vous humilier. C'est très important d'écrire tous les 5 raisons majeures parce que lorsqu'on va parler des éléments de l'envoûtement, vous allez situer ça quelque part. 4e raison, je disais, vous humilier. Et quand on veut vous humilier, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, les envoûteurs, les enchanteurs veulent vous humilier. Ils touchent à votre atmosphère spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous, la personne, qu'ils vont envoûter. Ils vont envoûter votre atmosphère. Ils vont envoûter votre air. Et quand ils envoûtent votre air, partout où vous allez, vous êtes rabaissé, diminué, humilié, rejeté, écrasé, méprisé. Et d'ailleurs, dans les pires des cas, on ne vous voit même pas. Vous êtes invisible. Vous êtes là, mais personne ne vous voit. Personne ne vous valorise. On ne vous appelle jamais. On ne vous cherche pas. Même là où on pourrait avoir besoin de vos compétences, on ne vous voit pas du tout. Et donc, ils imposent l'humiliation par un envoûtement d'atmosphère. J'espère que c'est bien noté. 5e raison, ils imposent une fausse vie par l'envoûtement. Et là maintenant, ils vont toucher à quelque chose qui est à vous, qu'on verra peut-être aujourd'hui. 5e raison, ils imposent une fausse vie. C'est-à-dire que vous serez là en train de présenter aux gens ce que vous n'êtes pas. Je ne parle pas de l'hypocrisie, mais je parle d'une vie que vous n'avez pas. Et vous présentez cela aux gens. Et il faut dire que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé certaines personnes dans ce sens-là. C'est un type de monstre qui a aidé certaines personnes à vivre vraiment dans le mensonge et à normaliser ça. Vous allez montrer des choses qui ne sont pas à vous. Vous montrerez des maisons qui ne sont pas à vous. Vous allez faire des photos sur des voitures qui ne vous appartiennent pas, même si aujourd'hui, justement, comme je le disais, les réseaux nous ont fait croire que c'était normal. Et vous êtes là, vous mettez une parole, une pensée, et les gens vont croire que c'est votre voiture. Vous vivez dans un envoûtement. On peut vous envoûter pour que vous puissiez vivre dans une fausse vie. Plus vous vivez dans le mensonge, plus vous perdez votre temps. Le mensonge aide à perdre du temps. Et donc, on peut envoûter un homme, une femme, pour qu'il se contente d'une vie fabriquée, montée de toutes pièces. Un château de sable. Et il n'y a que lui qui trouve ça normal. Les années passent, 2024, 2025, et il continue à faire des selfies à des endroits et à faire croire que c'est ça sa vie. Toujours bien s'habiller,
bien cravaté et faire croire à tout le monde qu'il a une très belle vie, qu'il travaille quelque part. Il donne une image de ce qu'il n'est pas. Et l'envoûtement peut vous maintenir dans ça. Parce que plus on vous maintient dans ça, vous êtes très loin de votre vie. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de le dire à quelqu'un. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de l'écrire aussi, c'est important, ça vous pourrez développer ça vous-même à la maison pendant la méditation et voir autre chose qui n'a pas été dit ici. Lorsqu'on veut vous amener dans un égarement gratuit, eh bien, on vous fait croire que tout ce que vous pensez est vrai. On avait déjà beaucoup parlé du mensonge, je ne veux donc pas insister dessus. Vous avez compris, c'est que c'est un envoûtement sur une vie qui présente une fausse vie. Et c'est le temps qui passe. Les éléments le plus fréquents utilisés pour l'envoûtement. Les éléments les plus fréquents utilisés pour l'envoûtement. L'envoûtement est pratiqué par les enchanteurs, les sorciers, les hommes occultes. La plupart des loges pratiquent aussi l'envoûtement. Donc il n'y a pas un monde ténébreux qui ne pratique l'envoûtement. C'est quelque chose que on va dire, tous ces mouvements obscurs pratiquent. Il n'y a pas un sorcier, un homme occulte qui ne pratique l'envoûtement. Ça se pratique dans toutes ces sphères diaboliques. Dans toutes ces sphères diaboliques, l'envoûtement est pratiqué. Premier élément, j'ai dit les éléments les plus fréquents parce que on utilise dans l'envoûtement beaucoup de choses et on peut tout utiliser pratiquement. Mais il y a des éléments très fréquents que toi tu dois maîtriser et pour comprendre que le mal est déjà passé, que le serpent passe mais que toi tu voyes. Voilà, parce que le drame n'est pas seulement qu'il passe, le drame c'est de ne pas savoir qu'il est passé. Premier élément, le plus fréquent d'envoûtement, votre argent. Et si vous écrivez dans votre carnet, pour mieux personnifier l'enseignement, écrivez votre argent ou mon argent. Votre argent, c'est le premier élément utilisé de manière très fréquente pour envoûter une vie, envoûter une personne. L'envoûtement. Monsieur héritier, donnez-moi un billet d'argent. Lorsque l'on veut envoûter, on utilise l'argent. C'est très fréquent. Oui, venez, vous êtes déjà venu. S'il ne fallait pas, il fallait tourner. Alors, l'argent. Merci d'écrire. À quel moment l'argent est à vous? C'est comme ce que mon fils vient de me donner là. À quel moment ceci est à lui? À quel moment l'argent que vous avez dans votre poche est à vous? Avant même que je ne commence à donner les éléments, vous pouvez écrire s'il vous plaît. Parce que l'argent peut être dans votre poche sans être à vous. L'argent peut être dans votre compte bancaire sans être à vous. Merci d'écrire avec rapidité. Et tout ce qui... Non, on ne va pas dire tout, on va dire... Mais tout argent qui n'est pas à vous ira vers son propriétaire. C'est ça le mystère financier et j'espère que cette semaine, à cause de cet enseignement, il y a des gens qui vont sortir d'une prison financière. Parce que moi, je suis le pasteur des rois. Je les établis, je les fabrique et je les attire. Je répète ça. Je les fabrique, je les établis et je les attire. Oui. Oui. Voilà pourquoi il est très normal que certaines personnes prient ici. Parce que je fabrique les rois, j'établis les rois et j'attire les rois. Donc toi, tu ne peux pas être dans la pauvreté.
Parce que quand toi-même tu es dans la pauvreté, bon, ton Dieu c'est qui? Parce que notre Dieu, l'or, c'est ça le problème au fait. Tu vois? Ou bien tu es en Jésus l'enfant prodigue. Parce qu'il n'y a que l'enfant prodigue qui est fils d'un homme riche mais qui n'a pas d'héritage. Bon, toi tu es fils du roi de rois, lui-même il a dit l'or et l'argent est à lui. Bon, toi tu vis dans la pauvreté. Bon, explique-moi un peu. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche à ça. Quand on parle de ça, oh non, pourquoi dire ça à l'église? Vous voulez la vérité ou vous voulez pas la vérité? Je posais la question. Vous voulez la vérité ou vous voulez pas la vérité? Jésus est vérité, oui ou non? Alors il faut vivre dans la vérité. Si Dieu est ton papa, tu ne peux pas commencer à vivre dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Laisse-moi évoluer. Vous avez écrit quelle phrase au fait? Non, lisez-moi votre phrase, hein, c'est tout ce que moi je vous demande. À quel moment? D'accord, mais l'argent qui n'est pas à vous fait quoi? Alors j'avais bien dit, l'argent peut être dans votre poche sans être à vous. Il peut être dans votre banque, dans votre compte bancaire sans être à vous. Et donc c'est comme ça que tu entendras des gens dire, mais moi je comprends pas, quand je touche l'argent ça part, c'est pas à toi, c'est pourquoi ça part. Ouais, it's not yours. Mais donc on paye, on me donne mon salaire, c'est comme si ça se volatilise. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait avec 5000 $? C'est pas à toi en fait. Spirituellement c'est pas à toi. Ça rentre vers son propriétaire. Parce que this thing, cette chose a une voix. C'est du papier duplicateur, mais ça a une voix. Du moment où on a décidé par le commun de mortels que ça soit un élément d'échange, c'est un pouvoir. Au point où Dieu a comparé ceci et Dieu. Jésus a comparé ceci et Dieu. Jésus a dit ou tu sers ça ou tu sers Dieu. C'est grave, hein? C'est pour vous faire comprendre que ceci, il a des pieds, il a des mains. Quand il est chez toi sans être à toi, il partira. Même si on te paye des millions. À quel moment c'est que mon fils vient de me donner est à lui? À quel moment? Une. Lorsque vous l'avez mérité. Lorsque vous l'avez mérité. Il est écrit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, que tu vivras. Lorsque vous l'avez mérité, c'est-à-dire cet argent est votre dû à cause d'un travail fait. Cet argent est votre dû parce que vous avez travaillé, et écrivez ça s'il vous plaît, vous avez travaillé justement, correctement, honnêtement. C'est votre dû parce que c'est les résultats de l'honnêteté. Ça par contre j'aime, je préfère que certains écrivent ça. Cet argent est à vous parce que c'est les résultats de l'honnêteté. Parce que si je dis seulement travail, il y a des personnes tellement perverses, des personnes perverses qui vont dire, ok, alors moi aussi quand je transpire sur un gars, c'est la sueur de mon front. L'honnêteté. Lorsque vous avez eu ça, même 1000 francs, vous avez eu, je ne sais pas combien, honnêtement, c'est à vous. Et écrivez à côté, ce qui est à vous, demeure sur votre pouvoir. Ce qui est à vous demeure sur votre pouvoir ou sous votre pouvoir, c'est comme vous voulez. Donc, l'honnêteté. Alors, je crois que quelqu'un qui comprend automatiquement ce que nous disons a compris que l'argent qui ne vous appartient pas, c'est ce que vous n'avez pas gagné honnêtement. Oui, oui. Tu sors avec un homme marié, il te donne de l'argent, c'est pas pour toi. Ça va se volatiliser. C'est pas à toi, ça appartient à un foyer. Et ce que lui fait et ce que toi tu fais, c'est du vol. Et tout ce qui émane du vol finira par s'envoler. Tout ce qui émane du vol finira par s'envoler. À quel moment l'argent est à vous? Deuxièmement,
lorsque vous l'avez reçu comme don. Lorsque vous l'avez reçu comme don, lorsque vous l'avez reçu comme don, et que le donneur est un récipient pur. Précisez ça. Lorsque vous l'avez reçu comme don. Gerlin, tu n'écris pas? Lorsque vous l'avez reçu comme don, et le donneur est un récipient pur. Parce que vous pouvez recevoir de l'argent d'un donneur qui n'est pas un récipient pur, cet argent ne vous appartient toujours pas. Cet argent a une autre mission dans votre vie. Ça ne vous appartient pas. Troisième, cet argent reste à vous. Monsieur Marvin, venez. Lorsque cet argent reste à vous, lorsque vous le donnez à une personne qui est spirituellement inférieure à vous, cet argent reste à vous. Lorsque vous donnez à une personne spirituellement inférieure à vous, cet argent reste à vous. Il peut l'avoir, il va, je sais pas, dans un supermarché, il fait des achats avec, mais cet argent spirituellement reste à vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez donné à une personne qui spirituellement est inférieure à vous. C'est très compliqué l'argent, hein? Très très compliqué. Merci mon fils. Voilà pourquoi, je veux peut-être choquer, mais bon, c'est la vérité. Par rapport à l'argent, si tu ne maîtrises pas les rouages spirituels, tu auras du mal à être un chrétien riche. Tu auras du mal à être un chrétien riche. Tu seras le type de chrétien, j'espère que ce n'est pas toi au nom de Jésus. Il y a risque, donc on va dire ça comme ça. Il y a risque d'être le type de chrétien où tu as beaucoup d'opportunités, tu as tout le temps des opportunités et tu as eu aussi à toucher de l'argent, mais tu n'as rien fait. Et il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent aujourd'hui. Moi, j'ai eu des opportunités dans la vie. J'ai eu des rencontres. J'ai touché de l'argent. Mais je ne comprends pas. J'ai rien fait avec. Oui, parce que l'argent aussi a des principes spirituels. Si tu les respectes, tu seras vainqueur. Et avant de les respecter, il faut les connaître, n'est-ce pas? Alors, expliquons un peu ceci. Votre troisième point, c'était par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. Est-ce qu'on peut me lire ça calmement? Par rapport à l'argent, le troisième point, c'était... Oui, correct. Alors, cet argent reste à vous quand vous donnez à une personne spirituellement inférieure. Parce que si vous prenez cet argent, listen well please, vous prenez cet argent, vous donnez cet argent à un occulte, vous ne savez pas évidemment qu'il est occulte, c'est un ami de service par exemple. Mais cet ami de service, dans sa loge, il se consacre plus que toi, tu ne te consacres en Christ. Ainsi, je dis toujours aux enfants des dieux, fais attention à ce que tu cherches à avoir. Le poste que tu cherches là, est-ce que tu connais son prix? Faites attention. Tu donnes ton argent à ses collègues de service. Il peut être moins âgé que toi. Le monde spirituel, ce n'est pas une question d'âge. Le plus puissant peut être très jeune. La puissance émane de la consécration. Yes. Même en Jésus, c'est pas parce que Jésus t'aime, comme il est amour, voilà, il te donne la puissance gratos. L'amour de Jésus est gratuit, la puissance a un prix. Merci de m'aider à dire ça à quelqu'un qui est à côté. L'amour de Jésus, gratuit. Quiconque, tu crois, il t'aime et tu as la vie éternelle. Mais la puissance n'a jamais été gratuite. Je te l'ai déjà dit ici plusieurs fois, donné des exemples. Toi, tu peux dire démon sort, il fait 5 minutes. Quelqu'un d'autre arrive seulement, les démons disent je pars.
La puissance a un prix. On cherche la puissance. Yes. La puissance en Jésus, ça a un prix. Et donc, ton collègue prend l'argent, ton collègue de service, mais spirituellement, il est au-dessus de toi. Pourquoi? À cause de sa consécration dans son monde-là. Lui, quand on lui dit donne ta mère, il ne calcule pas. Quand on lui dit va prendre une folle, mets dans le coffre, va avec elle dans ta chambre à coucher, il négocie avec les morguiers d'ici, il prend un corps, il ne blague pas. Quand on lui dit minuit à genoux, il ne blague pas. Arish, tu m'entends ou pas? Il ne fait pas minuit, l'heure de la prière, commence la louange. Non. Minuit, c'est pas l'heure de la louange. Lui, quand on lui dit tu restes nu à 1h du matin, qu'il fasse chaud ou froid, que les gens passent ou pas, les gens vont se poser des questions. Il s'en tape, il sort, il s'exhibe. Pourquoi? Parce qu'il est entré quelque part et il sait que c'est le prix à payer. Maintenant, toi, quand on te dit roua, non. Jeûne, non. Prière, non. Lève ta main pour prier, léger. Et tu crois qu'il suffit de dire je suis chrétien. Alors tu prends ton argent, tu donnes à celui-là. Celui-là, il est supérieur à toi. Déjà, tu dois savoir que quand un occulte est supérieur à toi, il sait voir ça. Il a plus que ses yeux que toi tu as. Il sait voir. Nous, enfants de Dieu, lorsque tu te lèves dans une puissance qui émane de la consécration, les yeux de l'esprit, c'est le discernement. Oui, c'est ça nos yeux de l'esprit. Quand on dit tu dois avoir des yeux spirituels, c'est le discernement. C'est là que tu verras quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas. Il te dit ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'a pas de preuve, mais spirituellement, il voit parce qu'il vit une certaine consécration. Il y a la puissance. Alors lui, quand tu es plus faible, il sait le voir. Tu lui donnes l'argent, il prend l'argent. Comme il est supérieur à toi, cet argent appartient à qui? À lui. Et comme ça lui appartient, il a le droit d'envoyer cet argent en mission. Et comme ça vient de chez toi, il peut dire à partir d'aujourd'hui que Gisèle sèche. Il n'a pas besoin d'entrer dans une chambre noire avec des bougies. Non. Il n'a pas besoin d'entrer dans la toilette du boulot. Non. Seulement comme il t'a donné, ah merci mon frère, je vais acheter une cigarette. Ou merci mon frère, je vais acheter un coca. Quand il tourne son dos, il suffit seulement qu'il dise que Alain sèche. Tu sèches. Tu commences à sécher. Et c'est là que tu diras, mais je donne les dîmes, je donne les offrandes, mais je donne même les bijoux, j'ai donné. Toi, tu crois que c'est comme ça? La puissance n'émane pas des offrandes. Job, si ses offrandes criaient devant Dieu, ce n'est pas parce qu'il donnait des offrandes, c'est parce qu'il était consacré qu'il donne des offrandes. Parce que c'était un homme consacré qui donne des offrandes. Votre offrande a un sens par votre consécration. Please, let us say it well. Let us understand well. En ces siècles présents, les enfants de Dieu, il faut comprendre ça. C'est pas votre offrande qui vous consacre. C'est votre consécration qui donne un poids à votre offrande. C'est qui va faire que toi tu déposes tes $10 ici. Mon fils vient avec 1000 francs, il dépose. Mais Dieu lui accorde des faveurs exceptionnelles alors que toi tu as plus donné. C'est quoi le problème? C'est pas ça. C'est la consécration qui donne le sens à l'offrande. Et directement, comme il est supérieur à toi, il dit que Jean-Luc sèche. Et c'est le jour de la paye demain. On vous paye tous. Lui est payé. Toi, écoute-moi bien s'il te plaît. Je veux vraiment doucement pour que tu me captes. Je t'avais même dit que cette semaine, il faut avoir un bon carnet pour tout écrire. Quand Louis t'a séché par une seule parole, alors que très souvent on te dit dans l'église, mon frère prophétise. Mais toi quand tu prophétises, tu regardes les plafonds, tu regardes les jeux des lumières, alors que lui ne blague pas avec les paroles qu'il déclare parce qu'il sait que quand il déclare, ses démons l'accompagnent. Ses pouvoirs à lui l'accompagnent. Il dit que Jean-Luc sèche. Jean-Luc a le salaire demain. Jean-Luc prie à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne. Jean-Luc, son pasteur, c'est le pasteur Joël. Et Jean-Luc est inférieur spirituellement à celui-là. Quand il retire son salaire, Jean-Luc a des dépenses non calculées.
Ça, c'est une chose. Les dépenses qu'il n'avait pas prévues, Jean-Luc commence à dépenser. Mais il ne sait pas que c'est les résultats de l'envoûtement. Qu'on avait déjà envoûté son argent hier par quelqu'un qui est supérieur spirituellement à lui. Jean-Luc, l'argent arrive en dehors des dépenses. Deuxième chose, tout le monde l'appelle, il y a des malades dans la famille. Son petit frère vient de faire l'accident. Tout ce qui se passe autour de la famille de Jean-Luc, ce n'est pas la faute de la famille, mais c'est l'envoûtement de Jean-Luc qui se distille dans la famille. Les sorties d'argent imprévues commencent à se créer. Parce qu'on a envoûté Jean-Luc avec une seule parole, que Jean-Luc sèche. Cet argent, l'envoûtement marche. Je crois que celui qui m'a suivi jusque-là a compris. L'envoûtement marche pour deux raisons par rapport à cet exemple, n'est-ce pas? Mais oui, vous allez écrire ce que vous allez dire vous-même. C'est pas moi qui vais les dire. J'ai expliqué, vous avez compris. L'envoûtement a marché premièrement. Je n'entends pas très bien, vous savez. Parce qu'il est spirituellement faible. Ça, c'est la première chose. Parce que dès qu'on a donné, la personne est supérieure. C'est le supérieur qui bénit ou qui maudit l'inférieur. Ce principe est dans les deux sens. Chrétien comme monde satanique. C'est le supérieur. Je veux maintenant que tu m'aides à dire, c'est le supérieur qui bénit ou qui maudit l'inférieur. Voilà pourquoi tu es obligé d'être supérieur. Est-ce que tu comprends le sens maintenant du texte qui dit tu seras la tête? Ce n'est pas d'abord pour dire que au milieu des médecins, tu seras toujours le meilleur médecin. Non. Tu peux aussi ne pas être très excellent par rapport à tes collègues médecins. Mais spirituellement, tu es la tête. Et tu dois être... Ce texte est d'abord à comprendre spirituellement. Pas d'abord charnellement. Oui, donc, arrête ça. C'est d'abord un texte que tu dois comprendre spirituellement. Spirituellement, tu dois être la tête. Dans ta famille, tu dois être la tête. S'il y a quelqu'un qui est supérieur à toi, que ça soit en Jésus. Oui, ton petit frère peut-être, qui a plus de consécration que toi, il est supérieur, tant mieux. Dans la famille, tout ce qui compte, c'est que le Christ nous élève tous. Tant que il est supérieur à toi, mais en Jésus, that's good. Mais pas le contraire. Tu te maries spirituellement, sois au-dessus. Dans ta belle famille, que ton esprit soit... Arrête, madame, d'aller commencer à naviguer dans les disputes inutiles, dans les querelles inutiles, dans les comparaisons inutiles. Toi et tes belles-sœurs, toi et tes... Je sais pas, tu n'as pas le temps pour ça. Tu peux pas imaginer combien de choses on va envoûter à cause de ta légèreté. Oui. Je suis trop combattu. Ah bon? Tu es trop combattu. N'es-tu pas l'objet qui crée tes propres combats? Être consacré, c'est difficile, mais en même temps, c'est facile. C'est-à-dire, si tu veux le faire charnellement, tu ne pourras pas. Avec le Saint-Esprit, tu peux. Dieu te dit de faire des choses, ne discute pas, fais-les. Dieu te dit, évite le péché, fais-le. C'est par le Saint-Esprit qui va te rendre capable. Dieu te dit, sois en retraite, sois en retraite. Dieu te dit, prie, prie. Pendant Roua Siloé, quand je viens ici, je trouve certaines dames ici dans des coins en train de prier. Toi, pourquoi tu es à la maison en train de ne rien faire? Ces 2 jours ici, on a eu quelques problèmes dans la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu travail, il n'y a pas eu... Toi, tu étais où? Pourquoi tu n'es pas venu prier, par exemple? Alors que je trouve des dames ici. Même aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai trouvé des dames. Dans l'obscurité de la salle en train de prier. La consécration. La puissance. Ça a un prix. Quand toi tu penses que tout le temps, alors là peut-être que je vais te choquer, tu penses que tout le temps tu dois être là avec tes enfants en train de regarder la télé, tu ne seras jamais puissant. Il y a un temps où tu dois laisser les enfants et aller chercher la recharge. J'ai besoin d'un amen normal. Je parle de l'envoûtement, il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas vaincre ce que je viens d'expliquer. Nous sommes au premier élément, l'argent. Tu ne peux pas vaincre l'envoûtement financier si tu n'es pas puissant.
Tu dois absolument t'élever dans la puissance. La puissance émane, on a dit consécration. Mais c'est quoi la consécration? Consécration, la sainteté, la sanctification. Consécration, la prière. Consécration, le jeûne. Consécration, fuir les relations toxiques. C'est quatrième élément, hein? C'est aussi ça la consécration. Tu peux veiller sur la sanctification, tu peux prier, mais si tu as une copine toxique, alors tu t'éloignes d'un verset clé de la consécration. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, soit de vos... Comment tu vas bien penser? Tu as une amie toxique, elle te parle des choses sales, des choses basses. Ta vie à toi, c'est ça. Quand on t'entend rire aux éclats, même si on ne s'approche pas, on sait que tu ris des choses sales. Tu ne peux pas être puissant si tu ne sais pas respecter le cycle, on va dire ça comme ça, de la consécration. Il n'y a pas d'âge pour la consécration. Donne-moi un amen si tu es assis là, c'est que vous avez mon colo. Je reprends la phrase. Si tu es assis là, c'est que vous avez mon colo. Si tu es assis là, c'est que tu es assez grand pour entendre ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'âge pour la consécration. Pour être puissant, il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, plus tu commences tôt, plus tu es béni. Ah, moi, je te conseille de commencer tôt. Tu as 15 ans, tu as 13 ans, tu as 14 ans. Oh mon Dieu, tu es gracié. Commence tôt. Tu ne sais pas ce que tu deviendras une bombe pour le monde des ténèbres quand tu auras 20 ans. Ne perds pas ton temps. Dans les copinages, tout ça, ça n'a pas de fin, ça n'a pas aussi ça n'a pas de sens, ça sert à rien. Ça ne te donnera rien. Un petit plaisir, tu vas oublier. D'ailleurs, la preuve, c'est que le petit plaisir que tu t'es tapé en janvier ici, là, dans le péché, tu vois que tu as déjà oublié comment c'était. Ça passe. Alors que tu as besoin de la consécration pour vaincre l'envoûtement. Quand l'on dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ce n'est pas n'importe quel Jacob. Tout verset n'est pas pour tout le monde. Oui, je te réchoque. Tout verset n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que nous aurons des églises, des slogans. On dit des choses, mais les gens ne vivent pas. Et les mêmes gens viennent chez les pasteurs se plaindre. Pasteur, tu avais dit, tu m'avais fait. Pourquoi je ne vois pas? Mais ce ne sont pas des slogans. Ça doit être accompagné d'une vie. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Quel type de Jacob? C'est pas un Jacob qui est façon. C'est pas un Jacob qui blague avec le péché et puis il revient, le sang de Jésus. Oui, la repentance elle est réelle. Le sang de Jésus est réel. Mais tu sais quoi? La puissance, tu n'auras jamais un certain degré de puissance. On va commencer à t'envoûter pour des choses très élémentaires, des choses simples. On t'envoûte. Au lieu de perdre, je pèse mes mots, au lieu de perdre ton temps à tout le temps rentrer, demander pardon à Dieu après le péché, gagne ce temps à magasiner l'onction. Emmagasine l'onction. Quelqu'un d'autre pouvait dire, roi Siloé, j'en profite un peu pour prier, pour m'enfermer pendant 4 jours. Toi tu peux pas. Mais si on va aussi te poser la question, quel travail tu fais? Rien. Ton travail préféré, c'est la télé. Tu passes ta vie à la télé. Et ce qui est choquant, la télé, des fois je me pose la question, est-ce que les branhamistes n'ont pas tort? Ont-ils tort? Ont-ils raison? Je parle de la télé, hein? Je ne parle pas de la doctrine. La télé. Parce qu'au fait, quand tu passes ton temps à regarder la télé, tu es en train de regarder des gens qui se réalisent. Étudions un peu cette affaire de télé là. Comme mon père spirituel dit, celui qui a fabriqué sa chose connaît pourquoi il a fabriqué. La télé là, quand nous regardons, que ce soit le film, que ce soit le sport, que j'aime beaucoup, quand tu regardes Messi jouer, tu regardes une vie ou tu regardes une vie en différé? Est-ce que les hommes intelligents peuvent me répondre? Tu regardes quoi? Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Messi qui est en train de vivre sa vie. C'est ce que toi tu regardes. Donc en réalité, quand on regarde la télé, nous sommes en train de passer le temps, et je pense, nous passons le temps à contempler quelqu'un qui réussit.
Mais qui, on va le dire comment? Que devient celui qui s'assied pour regarder les autres réussir? Qu'est-ce qu'il devient? Parce que même le film que tu regardes là, ils ont déjà été payés pour ça. Donc, de toutes les manières, tu es en train de prendre 4 heures de ta vie pour regarder celui qui a réussi et qui a mis son argent dans la poche. 4 heures du temps de ta vie. À un certain âge, il faut savoir localiser l'essentiel de sa vie. La télé, pour moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais seulement, je me dis, tu passes combien de temps là-bas et tu passes combien de temps là où les choses de ta vie sont assises. Combien de temps tu passes? Nous, enfants de Dieu, même si tu es un avocat, un ingénieur, et d'ailleurs, je pourrais même dire, surtout si tu es dans ce monde de travail, tu as besoin de la puissance. Parce que tu affrontes des serpents, tu affrontes des sirènes, tu affrontes des hommes qui sont mariés à des sirènes. Pour devenir un ingénieur connu à Kinshasa, pour devenir un ingénieur qu'on va appeler à la présidence, il a une femme sirène. Il vit avec, que toi tu ne vois pas quand tu le salues, mais elle est là. Toi tu as quoi? Tu n'arrives pas à prier pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu as? Tu n'arrives pas à prier pendant 15 minutes à l'église. Qu'est-ce que tu as? Sans la puissance, on va t'envoûter. Je répète, sans la puissance, tu es envoûtable. Je suis désolé de te choquer, hein? Sans la puissance, peu importe le titre que tu as, tu es envoûtable. Voilà pourquoi malheureusement, parce que c'est pas une bonne chose, j'ai vu dans mon ministère des personnes divorcées, des hommes d'église. Mais lorsque on t'appelle, on te dit, mettons-nous là, parlons, écoutons, comprenons. Quand tu écoutes à gauche, à droite, pendant que tu écoutes, l'esprit de discernement t'ouvre les oreilles, tu comprends que ici, c'est l'envoûtement qui est dedans. Mais ce sont des hommes d'église. C'est l'envoûtement. Ça veut dire qu'ils sont victimes d'un envoûtement. Que quelqu'un dise à son voisin, j'espère que je vais bien prononcer, comment? Moupépé, c'est ça, non? Moupépé Amabé et Koti. C'est ça l'envoûtement. Tu regardes quelqu'un, quand il prêche, tu as des chairs de poule. Tu te demandes, tu dis, mon Dieu, Dieu a appelé des hommes. Mais quand tu regardes son foyer, sa famille, tu vois l'envoûtement. Comment l'envoûtement est entré là? Un endroit comme ça. Comment? Parce que l'envoûtement ne s'éloigne pas par crainte de votre appel. Non. L'envoûtement ne s'éloigne pas par crainte de votre titre dans une église. L'envoûtement ne craint qu'une seule chose et est incapable de passer que lorsqu'il y a une seule chose, la consécration. Parce que la consécration amène à une élévation. Je parle d'une élévation spirituelle. Spirituellement, tu t'élèves. Ainsi, tu verras dans certaines familles, certains sorciers sont fâchés, ils sont aigris. Ça veut dire, au-delà de la méchanceté de détruire, mais ils sont fâchés. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à atteindre quelqu'un. Frère, ne blague pas. Manger, c'est bien, mais pas tout le temps. Non, tu dois le savoir. C'est pas discutable, au fait. Sinon, on aura toujours les mêmes personnes avec les mêmes problèmes. Depuis qu'on a commencé à te faire la délivrance, 45 ans. Et maintenant, la réaction humaine, c'est quoi? Si j'ai été ici, ça n'a pas marché, je fais quoi? Voilà l'homme, voilà l'être humain. Tu vas commencer à changer d'église comme on change de chemise. Il n'y aura pas de résultat. Le problème, ce ne sont pas ces églises. Monsieur, le problème, c'est toi. Réveille-toi un peu et monte spirituellement. Élève ton niveau spirituel par la consécration. Ce n'est pas un jeu, ce que nous disons. C'est quelque chose de sérieux. Tu cherches du travail, jeune, fille, homme, c'est bien. Je t'encourage parce que Dieu lui-même est un grand travailleur. Il faut aimer le travail. Il ne faut pas que travailler, il faut aimer le travail.
Voilà pourquoi on ne travaille pas d'abord pour l'argent. On travaille parce qu'on a de l'amour pour le travail. Alors, c'est une bonne chose. Mais tu vois, quand tu aimes le travail et que tu cherches le travail, sois capable aussi de bâtir ta vie avec ce que tu auras. Qu'on ne te domine pas par celui qui est supérieur à toi. Je veux vous dire une chose. Savez-vous que dans le monde occulte, mais souvent ça se passe avec les gens qui pratiquent la sorcellerie, les voleurs des étoiles, comme je l'avais enseigné un peu aux femmes, ce sont soit les sorciers voleurs d'étoiles ou ceux qui sont dans la magie blanche. Regardez ce qu'ils font. Il est capable de faire ceci. Marvin, viens encore. J'y vais vraiment softly, on doit se comprendre. Il est capable de dire, Marvin, il le voit par exemple en route, il dit, viens. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Alors les garçons de la rue, là, il dit, demande, vieux, que je fasse quoi? Il dit, habille comme un mendiant. Et puis, va te mettre au coin là-bas, va demander l'argent. Et l'argent que tu auras là, tu m'amènes. Moi, je vais, après ça, si tu m'amènes même 1000 francs, moi, je te paye $100. Dites-moi d'abord à ce niveau-là, on s'arrête d'abord. Dites-moi, quel garçon de la rue va refuser ça? Il y a même certains garçons qui ne sont pas de la rue, qui ne vont pas refuser, qui vont accepter le deal. C'est faux? Il y a des garçons même qui ne sont pas de la rue. Ils ont une famille, mais une vie très modeste. Il va accepter le deal. Vous comprenez? Et ça se fait pas très loin. Ça se fait ici à Kinshasa. Beaucoup même. Quand le garçon accepte, il s'habille comme un mendiant ou il s'est fait passer par un aveugle. Il se met sur le boulevard et il demande. Toi, quand tu vois, tu dis, ah oui. Tiens, tu donnes. L'argent ici, l'argent, disons que tu l'as mérité, d'accord? Donc il est à qui? D'accord, il est à vous. Tu donnes au mendiant. Toi, tu fermes la vitre. Et puis d'ailleurs, des fois, quand tu donnes au mendiant, tu descends la vitre un peu seulement, tu jettes. Tu te dis, toi, Mawa. Comme les chrétiens sont des ballons pour les sorciers des fois. Mon peuple meurt. Tu meurs comme la chèvre de bonne année. Et lui, il a pris. Et toi, tu es passé avec ta voiture. Lui-même, il sait qu'il ne prend pas pour lui. Il a un deal avec un vieux du quartier. Et à un moment, quand il a fini, il regarde leur mot, il pèse au bêta, il y a le soleil, il dit, bon, je rentre. Quand il rentre, il dit, vieux, en tout cas, j'ai pris seulement 1000 francs. Ah, il n'y a pas de problème, petit. Ah, toi, tu es un bon petit. Il lui prend le $100 qu'il avait promis. Il fait quoi? Il lui donne. Déjà, écoutez la deuxième étape. Quand il lui donne le $100 du deal, le localise un voisin, dit-lui, il s'agit de ton argent, il faut écouter. Quand il lui donne le $100 du deal, ce $100-là n'est pas de l'argent. Ce $100 qu'il donne, puisque lui il est occulte, il donne à ce petit qui a accepté ce travail, ce $100 est simplement la monnaie d'échange. Il a pris le peu de grâce qui reste chez ce garçon et il a gardé dans son sac. Donc le garçon, lui, il part juste avec un billet qui va gaspiller, c'est fini. Mais le peu là de grâce qui lui reste est resté encore chez l'occulte. Deuxième étape, ok? Troisième maintenant étape, c'est que maintenant, moi qui ai jeté l'argent là avec beaucoup de négligence, cet argent, les 1000 francs, est arrivé où? Chez l'occulte. Maintenant, l'occulte, ce qu'il fait, quand il touche l'argent, il sait quel type d'étoile a donné ça. Je peux ouvrir une parenthèse? Il y a tellement à dire que je me pose la question si j'aurai le temps. J'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque comment je peux le dire? Lorsque l'occulte là, il voit le type d'étoile. Non, je veux le dire de manière simple pour que ça soit bien compris. Ne sois pas toujours en train de jubiler quand tu rencontres quelqu'un qui te dit tu as une grande étoile.
tu es, parce que bon, ça dépend des langages, hein. Des fois, à tort, on dit tu as, mais normalement, c'est tu es. Mais généralement, dans le jargon, on dit tu as. Tu vois, si tu entres dans le 207, tu vois un gars te dit, tu as une grande étoile. Toi, tu dis, c'est un prophète que j'ai rencontré. Fais très attention. Fais très attention. Tout celui qui voit n'est pas prophète. Et la seule manière de vous avoir facilement, c'est de se déguiser en prophète. Faites très attention. Celui qui a vu ce que vous avez est dangereux. Et je le dis même dans tous les sens. Même quand c'est une personne divine. Celui qui a vu ce que tu as devient dangereux. Alors, quand il voit le type d'étoile, il regarde, il dit, ok, cette étoile est une étoile brillante. Mais en même temps, elle est faible. C'est-à-dire que lui domine sur celui qui a donné ça. Là où toi tu pars avec ta voiture, donnez-moi une marque de voiture. Vanguard. Là où toi tu vas avec ta Vanguard, quand tu avais jeté l'argent là parce que la moto mawa. Là où tu vas avec ta Vanguard là, pendant que tu vas avec, on est en train de te terminer. On est en train de te sécher. Tu arrives au travail, tu travailles. Mais il y a des personnes aussi hyper sensibles spirituellement. Et je précise que ça ne dépend pas de la prière. Parce que c'est quelque chose qui émane de l'étoile. Il y a des personnes hyper sensibles. On les voit même chez les païens. Quand on lui a volé quelque chose de spirituel, il le sent dans sa chair. Vous allez remarquer que la personne vous dit, je sens une fatigue, je ne comprends pas. J'étais bien, je m'étais bien réveillé, mais j'arrive au travail, je me sens fatigué. Même les païens, certains ressentent ça parce que c'est une sensibilité que Dieu a mis dans les étoiles, dans certaines étoiles, selon sa volonté. Donc tout le monde ne ressent pas ça forcément. Mais il y a des gens qui ressentent ça dans leur chair. Ou alors, il était très bien, mais quand il arrive au travail, il sent la fièvre. Et cette fièvre, elle n'est pas graduelle. Brusquement, il commence à brûler de fièvre. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Ainsi, le pasteur Joël te dit humblement, à chaque fois que quelque chose t'arrive au niveau de ta chair, ne précipite pas la paracétamol. Avant de te précipiter là, va d'abord dans le vrai domaine de ton existence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Commence d'abord par des paroles spirituelles contre ce que tu ressens. Et donc, cette personne commence à te sécher. Tu arrives avec ta Vanguard au travail et la journée commence, tu ne comprends pas. D'abord, ton atmosphère devient compliquée. Les gens sont bizarres avec toi. Toi-même, tu travailles, mais tu as trop de problèmes. Tu sens que tu es acculé. Ton argent est maintenant contrôlé quelque part. Et voici le domaine que je déteste avec ce système d'envoûtement par rapport à l'argent. Et je crois que je vais finir par là. Le domaine que je déteste, c'est, selon notre exemple, c'est le quantième point 5. C'est le 5e. Le domaine que je déteste, c'est que il y a certains occultes qui ont pactisé dans le monde des ténèbres pour avoir de l'argent. Pas seulement la gloire, mais de l'argent. Quelqu'un m'a dit de l'argent. Et ces occultes-là, quand ils font ça, ils pactisent. Quand ils prennent ton argent par le biais de ce faux mendiant, et je crois que tu as compris que tu ne peux pas donner quelque chose sans prier. Le problème n'est pas de ne pas donner, non. Enfant de Dieu, tu dois aider les mendiants, mais tu dois toujours prier. Sanctifie ce que tu donnes. Et tout doit être sanctifié par la prière. Exactement. Et donc, quand maintenant, cet occulte, ou même ce sorcier de famille, je ne veux pas trop aller là-bas parce que c'est trop large. La sorcellerie des familles est trop large. Voilà pourquoi je préfère rester un peu dans la magie et tout ça. Donc, quand l'occulte qui est dans la magie, il prend ton argent, il constate que ton étoile est faible. S'il a pactisé pour avoir de l'argent, voici certaines choses qu'il peut décider. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Et si c'est déjà arrivé, que la parole brise l'envoûtement. S'il y a une chose qui brise très bien l'envoûtement, c'est d'abord la connaissance.
Il va prendre l'argent et puis il dit, ok, quel type d'étoile c'est? Vous vous rappelez que c'est moi qui ai donné, n'est-ce pas? Alors il prend, il regarde quel type d'étoile. Il y a beaucoup de brillance, d'accord. C'est quel type d'étoile? Ça dépend. Il peut chercher à connaître ton nom réel. C'est-à-dire, il cherche, il dit, oh, ok, elle s'appelle Joël. Ou alors, il n'a pas besoin de ton nom que tout le monde connaît, il cherche le nom spirituel. Parce que spirituellement, chacun a un nom. Je ferme la parenthèse, sinon ça sera compliqué. Alors, il trouve ton nom spirituel. Quand il a trouvé ton nom spirituel, il a trouvé ton adresse de sang. C'est-à-dire, il sait de quelle famille tu sors. C'est l'adresse du sang. Et c'est ce qui compte dans le monde des esprits. C'est pas ton avenue, même si tu habites Gombe, il s'en tape. Il trouve l'adresse du sang. Quand il a trouvé l'adresse du sang, maintenant il dit, comme lui a pactisé pour avoir de l'argent dans les mondes des ténèbres, il dit que cette étoile, tout l'argent que cette étoile touchera, que ça ne dépasse pas $200. Et comme toi, tu es une étoile brillante, tu as été appelé à toucher plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu devais toucher est transféré. Toi, ta limite, $10. J'ai aimé ça, pasteur. Il faut toujours être réactif. Toi, ta limite, $100. Ta limite, $1000. Tu ne dépasses pas. Ta limite, $2000. Tu t'arrêtes là. Donc, depuis que tu es né, toi-même, tu sais qu'il y a des limites que tu n'as jamais. Il l'a pris et il a fait quoi? Il a décrété. Alors, comme je disais, s'il voit l'adresse du sang, j'espère que vous me suivez, n'est-ce pas? S'il localise, par exemple, là, comme j'ai dit, ton nom spirituel et il trouve aussi l'adresse du sang, il peut aussi regarder. Ce sont des possibilités parce que ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend de quel type d'occulte tu as rencontré ou qui est tombé sur ton argent. Il regarde la famille, dit, oh d'accord, c'est la famille Kabasele, d'accord. Alors, il regarde maintenant, il fait des incantations. Ça lui demandera plus de temps. Il faut qu'il soit peut-être chez lui, dans sa chambre noire, ou quelque part là où il fait ses incantations habituelles. Quand il entre là-bas maintenant, il fait maintenant, ok, le Kabasele est là maintenant, il fait des incantations pour vous sortir. Ça, je parlerai de ça demain par rapport au miroir. Alors, il ne faut pas manquer, il ne faut pas être en retard. Parce que ce sont des enseignements compliqués si on ne prend pas le temps. Il sort dans le miroir, ce nom-là, le nom sort. Et quand le nom sort, il demande à voir les étoiles de tous les Kabasele. S'il constate que tous les noms sortent, c'est que vous êtes prénable. S'il invoque, votre nom sort, c'est que votre famille-là, vous êtes prénable. Si vous n'êtes pas envoûtable, il faudrait que quand il appelle, que le nom ne sorte pas. Il ne faut pas seulement me dire amen. Hein? Il faut s'élever dans la prière. Non. La consécration. Consécration. Quand tu dis prière, tu amputes d'autres choses. Consécration. Tu peux beaucoup prier, mais si tu ne sais pas vivre dans la sainteté, si tu n'évites pas les mauvaises pensées, tu auras des problèmes. Amen. Le diable aime les mauvaises pensées. Quand le nom sort, c'est que vous êtes prénable. Et maintenant, quand vous êtes prénable, il peut dire, ok, maintenant les Kabasele est là, comme je vois leur étoile, donc la plus brillante étoile, c'est celle-là. Ok. Déjà, je vais prendre l'argent de celle-là, elle doit se limiter à 200. Maintenant que tous les Kabasele aussi, leur limite soit autant. Tu ne comprendras pas dans toute la famille. Personne n'est perse. Personne n'évolue. Les gens intelligents, on a étudié, mais personne n'arrive à avoir un travail décent. Je veux finir en disant, ce piège d'envoûtement arrive pourquoi? Parce qu'une certaine Joël qui a donné l'argent à un mendiant s'est retrouvée plus faible que celui qui a pris l'argent. Le grand problème, c'est ça. Et regardez maintenant, on est arrivé jusque dans la famille tout entière. Pourquoi? Parce qu'une personne a été spirituellement faible. Et quand on a aussi appelé le nom, tous sont sortis parce que parmi eux, il n'y a personne qui est plus puissant que celui qui a appelé. Dans le monde des esprits,
tu dois être plus puissant que les voix qui parlent. Il y a des voix. Il y a des voix qui parlent. Une dame m'a dit, pasteur, moi lorsque j'ai attrapé la première folie, j'avais tel âge, mais ça a commencé quand j'avais entendu quelqu'un m'appeler. Dès que j'ai entendu la personne m'appeler, je me suis retourné par réflexe. La folie a commencé à moins de 17 ans. Les voix qui parlent dans les mondes des esprits, elles ne se tairont pas. Mais toi, tu dois avoir la capacité d'être au-dessus des voix qui parlent. On ne peut pas appeler ton nom à cause de l'argent que toi tu as donné et on arrive à t'avoir l'argent que toi-même tu as donné. Mon frère, aide-moi à localiser 3 personnes. Dis-leur, eza nango lokuta ke mbongo na yo po eza ya yo bakosa le lokote. Traduction, c'est un mensonge. Et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ça. Un slogan vide, on ne sait même pas où on a eu ça parce que dans la Bible, là, il n'y a pas. Oh non, l'argent, là, c'est mon argent. On ne me fera rien. Qui t'a dit ça? On ne te fera rien si tu es plus puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu as mérité, comme on a donné le premier point ici, tu as travaillé, c'est ton argent. Mais que celui qui prendra ne soit pas plus puissant que toi. Parce que le monde spirituel est une affaire de puissance. Il a reçu le nom au-dessus. Est-ce que tu comprends bien l'écriture? Il est question d'être au-dessus. Si on dit Jésus, parce qu'il est, et on dit bien dans l'écriture, il n'a pas reçu ça gratuitement. C'est pas parce qu'il est Dieu, voilà, comme il est Dieu, ah ça j'en non, non. Il y a un schéma. Il s'est donné lui-même en acceptant la mort jusqu'à la croix. Ainsi, on lui a donné. Qui lui a donné? Celui qui lui a donné, c'est celui qui donne les positions par rapport à la puissance. C'est comme ça. C'est ça. Ouais, c'est pas parce que bon, moi, Marie, il est venu de Dieu, c'est Dieu. Non. Même Dieu a payé le prix. Il n'a pas payé le prix de ta vie, je dis le prix de la puissance. Il a payé le prix. Cette écriture dit clairement, c'est pourquoi aussi Dieu, d'ailleurs c'est ça qui est écrit, aussi Dieu, Dieu l'a souverainement élevé. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire pour que Dieu t'élève. Je ne parle pas de la gloire du monde, je parle de la puissance de l'esprit. L'a souverainement élevé. Eluia. Ça veut dire qu'en dehors de l'élévation spirituelle, aucun esprit n'est spirituel au-dessus de Jésus. Il y a aussi un nom. C'est-à-dire que ces noms-là, même dans la toilette, ça impose l'autorité. J'aime ça moi-même, je dis amen dessus. On lui a donné en dehors de l'élévation, il a un nom. C'est-à-dire que aucun serpent ne peut parler devant ce nom-là. Donne-moi le 8, monsieur, parce qu'il faut qu'on comprenne, ça c'est la conséquence. Il faut qu'on comprenne pourquoi il est arrivé là. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Donc, la puissance est venue d'où? De la mort jusqu'à... de l'obéissance jusqu'à la mort. Consécration. Consécration. Tu badines avec ta vie, la vie n'a pas de brillant. Tu joues avec, il y a des choses que tu ne vivras pas. Jusqu'à la mort à la croix. Ensuite, le 9, maintenant on l'a lu, c'est pourquoi tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas fuir le péché, tu vas te consacrer et il y aura un c'est pourquoi. Quelqu'un m'a compris quelque part. Je disais, cette année, pas seulement cette année, février, avril,
janvier, février, avril, mars, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas t'éloigner du péché, tu vas garder les amis qui te bénissent, tu vas t'éloigner de ce qui est toxique. C'est pourquoi tu vas t'élever spirituellement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus. Donc, écoute-moi très bien, avant la mort de Jésus, il n'y avait pas de nom qui soit au-dessus de tout nom. Non, il y avait un Dieu qui marchait avec un peuple, c'est tout. C'est pourquoi ce Dieu-là avait dit, Israël, n'épousez pas les autres, parce que moi je suis votre Dieu à vous. Je ne suis pas le Dieu des Congolais, des Égyptiens, non. Je suis le Dieu des Juifs. Parce qu'il n'y avait pas de nom. Mais là, quand il accepte la consécration, on l'élève et on dit, il faut que tu aies quelque chose. Quelque chose par lequel on te reconnaîtra partout. Dans le monde des ténèbres, dans les eaux, dans les enfers, on te reconnaîtra. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire à cause de sa consécration. On est gracié. Amen. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, tu es le fruit de la consécration de quelqu'un. Alors localise un autre, dis-lui, toi aussi sois la consécration de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? À cause de sa consécration, il y a un nom. Ce qui fait que même quand tu es devant les sorciers, le nom. Ce qui fait que même si Marie Kayama Shaya, est-ce que tu me suis très bien? Ce qui fait que même si ils sont nombreux à venir te combattre, tu élèves un nom, le fameux nom là, tous se dispersent. Ils viendront par un seul chemin, ils se disperseront par 7 chemins, parce que tu as le nom. Donne-moi un amen normal. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que tu as le nom. Ce n'est pas parce que tu es Mouswahili, parce que tu es Moukongo, parce que tu es Moulouba, parce que tu es de l'Équateur. C'est parce que tu as un nom. À cause de ce nom-là, la sirène des eaux n'a pas de place. Voilà pourquoi il est écrit, il marcha sur les eaux. Il a marché sur les eaux, les sirènes en dessous, les mamiwata en dessous, les tatiwata en dessous, les pouvoirs en dessous. Jésus, quand il marche, aucune sirène ne sort. Quand Jésus marche, aucune sirène ne parle. Quand Jésus marche, aucune sirène n'envoûte quelqu'un. Tous sont en bas. Jésus marcha sur les eaux. Aucun pouvoir n'est au-dessus de Jésus parce qu'il s'est consacré. N'écoute pas l'abomination qui dit que Jésus était avec des femmes. Ils veulent amputer notre salut. Jésus s'est consacré, n'a touché à aucune femme. Il s'est consacré, n'a péché aucune fois, même pas un mensonge, même pas un tout petit. Jésus en lui, il n'y avait aucun péché. Pas parce qu'il était 100% Dieu, mais même en tant que 100% homme, il n'a pas péché. Il a reçu le nom qui te donne la victoire sur les marabouts, sur les sorciers, sur les magiciens, sur les mauvais sorts. Il a le nom. Tu sais pourquoi on nous a donné le nom? On nous a donné le nom comme un signe d'amour et de pouvoir. Comme pour dire, Marvin, tu es faible. Je sais que tu es faible. Prends le nom, va avec. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Prends le nom, va avec. Ainsi, lorsque tu iras,
Lorsque les liens des familles te chercheront, toi tu présentes le nom. Lorsque la malédiction te cherche, toi tu présentes le nom. Je suis faible avec le péché, mais je présente le nom. À cause du nom, les sorciers te laissent le boulevard. À cause du nom, les magiciens te laissent le boulevard. À cause du nom, la route est créée. Là où tu ne pouvais pas enfanter, tu enfantes des jumeaux. À cause du nom, là où tu ne pouvais pas monter, tu montes. Mais tu ne montes pas seul, tu montes avec tes frères, tu montes avec tes soeurs, parce que tu as le nom. À cause du nom, le nom de Jésus est donné. Une manière de te dire, petit, en entendant que tu sois fort, utilise le joker. En entendant que tu sois fort. Car la consécration ne se bâtit pas en un jour. Ce sont des années de travail. Mais pendant ces années, les sorciers ne dorment pas. Pendant ces années, ceux qui veulent te détruire ne dorment pas. Alors Jésus dit, en entendant que tu es l'onction, utilise le joker. Lorsque ça ne marchera pas la nuit, les sorciers de ta famille viennent. Ils disent, on va le tuer parce que c'est notre sang. Toi, tu prends le nom, tu dis, je les ai vaincus à cause du sang de l'agneau. Les sorciers se dispersent. On est de la même famille, mais on ne le touche pas. On est de la même famille, mais on n'arrive pas à le voler. On est de la même famille, mais on n'arrive pas à le tuer. On est de la même famille, mais on n'arrive pas à le détruire. Parce que tu as le nom. Tu as un joker. Mais n'oublie pas, ce joker t'a été donné pour t'amener aussi à la croissance. Le joker n'est pas donné pour que tu l'utilises en oubliant que toi-même tu dois aussi grandir. Tu dois aussi être puissant. Le joker, ceux qui jouent les cartes savent, on ne libère pas le joker tout le temps. On libère les jokers quand on est coincé. Quand on sent que le match est en train de mal tourner, on sort le joker. Alors n'oublie pas que toi aussi, tu es bénéficiaire d'une consécration. Fais bénéficier à tes frères ta consécration, à ta femme ta consécration, à ton mari ta consécration. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas te sanctifier, tu vas fuir le mal, parce que cela a un prix. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. On va déclarer cette fois, je suis appelé à la puissance, je suis appelé à l'onction, et rien ne m'arrêtera au nom de Jésus. On y va, 1, 2, 3. Avec autorité, réalise tes paroles. 4. Je suis appelé à la puissance, je suis appelé à l'onction, et rien ne m'arrêtera au nom de Jésus. 5. Je suis appelé à la puissance, je suis appelé à l'onction, rien ne m'arrêtera au nom de Jésus. 6. Je suis appelé à la puissance, je suis appelé à l'onction, rien ne m'arrêtera au nom de Jésus. 7. Je suis appelé à la puissance, je suis appelé à l'onction, rien ne prophétise sur ta personne. Déclare que le diable ne va pas te mettre à terre. Tu vas te consacrer, c'est ton appel. Tu es appelé à la consécration. Déclare, tu vaincras ce péché. Déclare, tu crois à l'onction qui est avec toi. Tu crois au nom qui t'a été donné. Tu crois au nom de Jésus qui t'a été donné. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à m'attacher aux choses qui me rendent fort. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à aimer les choses qui me rendent fort. Oui,
Parce que des fois, tu n'aimes pas ce qui te rend fort. Ça peut aussi être un envoûtement. Les choses qui doivent te rendre fort, tu dois les aimer. Amen. Tu dois aimer Dieu, il te rend fort. Amen. Tu dois aimer la prière, ça te rend fort. Amen. Élève ta voix, parle avec conscience. J'aime ta foi, j'aime ta conscience ce soir. J'aime ta conscience. Invoque Jésus. Non, ce n'est pas un moment de semblant. On ne blague pas. On parle au Saint-Esprit et on dit au Saint-Esprit, je veux que tu m'aides par grâce. Aide-moi à chérir les choses qui me rendent forte. Shabayabayaba.